Bienvenue aujourd'hui sur la formation Visa bureautique et Internet à l'INSTEP. Bienvenue aujourd'hui donc sur les cours de mginformatique.com. Nous allons donc travailler aujourd'hui sur l'entreprise Meubles-ci. Pour cela donc je vous conseille donc d'aller ouvrir le fichier donc PDF qui se trouve sur le site mginformatique.com sur Internet, Google ou Internet Explorer comme vous voulez. Vous tapez donc MG Informatique. Vous allez sur le site. Et là, donc, vous descendez jusque dans exercice sur la bureautique. Et dans l'exercice bureautique, vous descendez pour aller donc sur la page numéro 2, qui est ici 1, 2. Et sur les exercices d'Excel, vous allez donc sur l'exercice 9 et vous ouvrez donc le fichier l'entreprise Meubles-ci, exercice 7 PDF. Comme vous pouvez voir, donc c'est un exercice où nous allons apprendre à utiliser donc les formules SOM plus les formules conditionnelles SI. Et nous serons aussi à effectuer des si imbriqués, c'est-à-dire que quand vous avez plusieurs conditions, plus que deux, donc vous aurez des si imbriqués. Donc j'ouvre le fichier donc PDF. Comme vous pouvez le voir, donc vous avez donc le fichier meubles-ci, l'entreprise meubles-ci, et vous avez donc un exercice à effectuer. Et nous devrons donc effectuer la facture qui se trouve en dessous, afin donc d'automatiser une facture donc sur Excel. Par la suite, nous aurons donc évidemment l'occasion d'essayer donc sur 3 cas pour voir donc si la facture fonctionne correctement. Donc ce que je vous conseille donc c'est de venir en bas donc d'imprimer votre document pour effectuer évidemment l'exercice correctement. Donc moi je l'ai déjà effectué donc l'impression du document. Donc je vais maintenant ouvrir une page Excel. Pour cela donc vous allez sur le menu démarrer en bas à gauche, vous ouvrez Excel. Et nous allons donc maintenant constituer donc la fameuse facture donc de l'entreprise Meubles-ci. Pour cela, dans un premier temps, vous allez donc en A2, vous cliquez donc et vous tapez donc entreprise Meubles-ci. En A3, vous allez mettre 8 rue de la Conditionnelle. En A4, nous allons donc mettre 28 300 Mainvilliers. Ensuite, en D3, vous mettrez donc client. En A6, facture numéro. En A7, vous mettez dû. Et en B9, nous allons commencer donc à mettre référence. Ensuite, en C9, libellé. Quantité en D9. Prix unitaire dans la cellule donc E9 et montant total en F9. Ensuite, nous allons descendre donc dans la cellule E20. Alors pour aller plus vite, vous cliquez ici, vous mettez E20 entrée, comme ça vous allez directement en E20 et vous allez mettre total. Donc à la cellule qui est juste en dessous, donc en E21, vous allez mettre remise 5%. Total net, dans la cellule E22. Frais de livraison, dans la cellule E23. Total acheté, donc hors taxe, en E24.
En E25, vous allez mettre TVA à 19,6% et Total TTC en E26. Voilà. Pour une question donc de faciliter donc les choses, nous allons maintenant embellir un petit peu plus. Nous allons donc sélectionner de D3 jusqu'à la cellule F6. Et nous allons donc là mettre des bordures. Et pour cela, vous venez donc dans les bordures ici. Vous mettez un pourtour et un remplissage d'une couleur comme vous voulez, bleuté si vous voulez, pour lui donner donc une certaine couleur. Client, vous pouvez même le mettre en gras. Ensuite, nous allons évidemment nous occuper de la facture. Vous allez donc sélectionner donc les cellules de B9 jusqu'à F19, mettre un quadrillage sur toutes les bordures, faire un renvoi automatique à la ligne, donc automatique. Vous allez ensuite pouvoir mettre au milieu, dans l'alignement ici, mettre au milieu de la cellule et au milieu du milieu. Donc par contre, ce que vous allez faire, c'est donc agrandir donc la cellule libellée. Donc pour cela, donc vous venez donc en haut, donc ici, entre C et D, vous cliquez et vous agrandissez donc pour mettre un petit peu plus de place au niveau de libellé. Pareil, vous sélectionnez donc de référence jusqu'à montant total et là vous allez pouvoir mettre donc une petite couleur. Vous reprenez donc la couleur bleue et vous remettez donc une petite couleur. De même, ici vous allez sélectionner donc les différentes cellules que vous allez donc aligner à droite et tant qu'à faire au milieu de la cellule. Ensuite, vous allez donc resélectionner donc les cellules F20 jusqu'à F26 et mettre un quadrillage. Nous allons ensuite mettre un trait un petit peu plus imposant donc dans la cellule F21 en bas. Et pour cela, il suffit de venir donc mettre inférieur. Même chose en dessous de livraison. Et la même chose en dessous de la TVA à 19,6. Ensuite, nous allons même mettre des couleurs bleu au total hors taxe et au total TTC. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons pratiquement mis en page donc la fameuse facture. Maintenant, il ne nous reste plus qu'évidemment qu'une chose à faire, c'est de mettre donc des formules. Alors les formules, je vous dis tout de suite, évidemment, nous allons mettre le total. Or, un total, c'est assez simple, il suffit de faire donc la quantité multipliée par le prix unitaire. Mais comme vous voyez, nous allons aussi, comme c'est une facture automatisée, mettre des formules, une formule conditionnelle, comme de la façon que s'il n'y a rien en référence, évidemment, je ne mettrai rien, donc il ne s'affichera rien donc au montant total. Pour cela, il vous suffit de dire donc égal si, j'ouvre une parenthèse, si, et je viens cliquer sur référence, vous voyez, dans la cellule donc B10, et dire différent. Alors pour faire différent, sur Excel, il suffit de faire inférieur suivi de supérieur, et vide, c'est deux guillemets. Donc si B10 est différent de vide, ça veut dire qu'il y a quelque chose, alors je ferai la quantité qui est là, qui sera multipliée par le prix unitaire. Sinon, point virgule, ben, je ne mettrai rien, et pour mettre rien, il suffit de, à ce moment-là, mettre deux guillemets. Et je ferme la parenthèse. Vous faites entrer, et la formule donc est validée. Dès que vous mettrez quelque chose ici, donc une référence quelconque, genre 233, entrée, évidemment, il y aura un montant total qui s'affichera. Donc là, je vous efface, hein, c'était juste pour vous montrer. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'évidemment, cette formule, nous allons la recopier vers le bas. Pour cela, vous venez donc en bas à droite. Vous voyez une grosse croix, donc la grosse croix se transforme en une petite croix fine.
vous faites un clic gauche sur la souris et vous descendez jusque en bas. Alors si vous maintenant vous pouvez regarder, hein, dans chaque case, il y a bien la formule avec conditionnel si. Évidemment, par exemple, si je m'arrête à celle-ci, si évidemment B16 est vide, est différent de vide, alors il effectuera le calcul. Sinon, bah, il ne mettra rien. Comme il n'y a rien en référence, forcément, il n'a rien mis dans le montant total. Alors le total, lui, pareil, le total va se faire automatiquement. Et pour cela, il suffit donc de faire une somme automatique. La somme automatique se trouve donc ici. Somme automatique de là jusque ici. Et vous faites Entrée. Donc évidemment, il vous met 0 puisqu'il n'y a rien au-dessus, donc pas de problème. Ensuite, si vous avez bien suivi donc l'exercice, on vous disait que une remise de 5%, elle sera attribuée à toutes les factures qui dépassent donc 2500 euros. Alors comment vous allez faire? Ben, c'est très simple. Il suffit de mettre une formule conditionnelle et cette fois-ci donc je vais vous montrer donc la mettre autrement, c'est-à-dire que nous allons utiliser donc la fonction fx, utiliser évidemment la fonction si et dire OK, et on va dire que si évidemment le total qui est ici est supérieur à 2500, que fait-on? Alors si c'est supérieur à 2500, je vous ai dit, nous mettrons donc une fameuse remise de 5%. Alors la remise de 5%, il suffit de cliquer dans la case donc totale, hein, qui est ici. Donc soit vous venez ici pour venir cliquer dans la case totale, qu'évidemment vous allez multiplier par 5%. Et vous revenez ici pour revenir donc dans la formule. Par contre, si évidemment il est plus petit que 2500, évidemment vous ne ferez pas de remise. Donc à ce moment-là, si vous ne faites pas de remise, que faut-il faire? Vous mettez évidemment une remise de 0. Et là, vous faites OK. Le total net, donc c'est forcément donc égal, vous pouvez mettre donc égal le total moins évidemment la remise de 5%. Voilà. Nous arrivons donc aux frais de livraison. Alors par contre, bien lire l'exercice, et quand vous aurez lu l'exercice, vous avez bien compris que les frais de livraison sont faits en fonction des clients, donc des factures des clients. Et si vous avez un total qui est inférieur à 1000 euros, donc vous aurez 50 euros de frais de livraison. Si la facture est comprise entre 1000 et 5000 euros, donc vous aurez donc forcément des frais de livraison de 25 euros. Et si ça dépasse donc les 5000 euros, à ce moment-là, vous n'aurez donc rien à payer. Donc comme vous pouvez voir ici, nous avons donc trois conditions. Donc nous serons amenés à faire ce qu'on appelle des si imbriqués. Alors, soit vous utilisez la fonction fx, et si vous utilisez donc la fonction fx, évidemment, je vais donc vous montrer, vous faites fx, si, vous dites OK, si évidemment le total net est inférieur à 1000, alors que fait-on? S'il est inférieur à 1000, je vous ai dit, c'est assez simple, vous lui mettez donc 50 euros. Sinon, valeur s'il faut. Voilà. Et dans ceci-là, donc, vous êtes obligé donc de mettre pareil, de venir donc cliquer donc si le total net maintenant est inférieur à 5000, c'est-à-dire que dans un premier cas, si le F22 est plus petit que 1000, il mettra 50. Sinon, évidemment, ça veut dire que c'est plus grand que 1000. Donc quand vous allez mettre inférieur à 5000, ça veut dire que vous aurez quelque chose qui sera compris entre 1000 et 5000. Donc je mets donc 5000, point virgule, et à ce moment-là, que fait-on si c'est donc compris entre 1000 et 5000? Vous lui dites que vous allez lui donner donc 25 euros de frais de livraison. Sinon, c'est la dernière condition, vous savez que c'est gratuit, donc si c'est gratuit, vous mettez donc 0. Vous allez fermer donc la parenthèse pour le premier si qui est ici, et la deuxième parenthèse s'occupera donc du si qui est là.
la parenthèse du si. Vous faites entrer. Évidemment, comme vous avez un total de 0, il vous a mis directement 50 € de frais de livraison, ce qui est tout à fait normal puisque c'est inférieur à 1000. Le total hors taxe. Alors le total hors taxe, c'est assez simple, il suffit de mettre égal. Donc le total net plus les frais de livraison. Et vous faites entrer. En ce qui concerne le total, donc là c'était total hors taxe qui était donc, en faisant total net plus frais de livraison. En ce qui concerne la TVA, donc la 19,6, il suffit donc de faire encore égal. Vous cliquez sur total hors taxe que vous allez multiplier évidemment par 19,6% et vous faites entrer. Et ensuite, vous avez donc le total TTC qui lui sera égal forcément à quoi? Eh bien, au total hors taxe plus la TVA. Et vous faites entrer. Donc comme vous pouvez voir, donc ici donc vous avez des valeurs qui forcément n'est pas très judicieux puisque dans un modèle de facture, évidemment, il vaut mieux qu'il ne figure rien s'il n'y a rien à l'intérieur de votre facture. Donc pour cela, nous allons effectuer donc des formules conditionnelles en testant évidemment que si la première case de référence n'y a rien, on ne mettra rien évidemment donc dans les cases, dans les cellules, donc total, remise 5% et ainsi de suite. Donc pour faire cela-ci, il vous suffit juste de venir donc dans la case, de venir derrière le signe égal, de mettre un signe si, j'ouvre la parenthèse, et là vous allez mettre et vide. J'ouvre la parenthèse, je clique dans la cellule B10, c'est-à-dire que je regarde si la cellule référence donc en B10, il y a quelque chose. Donc si est vide, point virgule, donc si la cellule B10 est vide, ça veut dire qu'il n'y a rien, donc je ne mettrai rien, donc deux guillemets. Sinon, point virgule, je ferai la somme du reste, de toute la colonne. Et je ferme donc la parenthèse. Et je fais entrer. Et comme vous pouvez voir, donc ici, il n'y a rien. De même, pour la remise, vous faites exactement la même chose. C'est-à-dire que égal, vous mettez si, et vide, j'ouvre la parenthèse. Je sélectionne la case B10, c'est-à-dire que s'il n'y a rien en référence, B10, point virgule, je ne ferai rien, donc deux guillemets. Sinon, bah, je ferai la fonction que je vous avais mis auparavant. Et on fait entrer. Même chose pour cette cellule-là. Donc il suffit de mettre si, j'ouvre la parenthèse, et vide. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne B10, je referme la parenthèse, je mets un point virgule. Si c'est vide, je ne fais rien. Point virgule. Alors, donc je ne fais rien. Sinon, point virgule. Et je ferme, je fais F20 moins F21 et je ferme donc la parenthèse. Comme ça, il n'y a rien. En ce qui concerne les frais de livraison, la même chose. Nous allons mettre si et vide. J'ouvre la parenthèse. Si la cellule donc B10 est vide, alors, point virgule, donc, je ne fais rien, donc, deux guillemets, sinon, point virgule, je fais donc la formule que j'avais mis auparavant, et je ferme donc la parenthèse. Même chose pour total hors taxe, égal, si, j'ouvre la parenthèse, est vide, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne donc B10, je ferme la parenthèse, point virgule, je mets les deux guillemets pour dire rien, point virgule, et je ferme donc la parenthèse. Et comme vous pouvez voir, hein, donc les cellules, donc, elles deviennent donc sans valeur. Et là, je refais la même chose, si j'ouvre la parenthèse, est vide, je clique sur B10, point virgule, je mets les deux guillemets, point virgule, et je ferme la parenthèse pour le si. Voilà. Et la dernière formule, pareil, si est vide, j'ouvre la parenthèse, B10, je ferme la parenthèse, point virgule, deux guillemets pour dire rien, sinon, et je ferme évidemment, sinon bah, je fais F24 plus F25 et je ferme la parenthèse. Donc comme vous pouvez voir, donc la fameuse facture, le modèle de facture
est terminé, comme vous pouvez le voir ici. Et pour terminer, on vous demandait donc de renommer la feuille 1 donc sous le nom de modèle. C'est assez simple, il suffit de venir donc ici en bas sur feuille 1, de cliquer 2 fois sur feuille 1 et de taper donc modèle. Vous mettez modèle et comme ça vous avez donc en cliquant ailleurs validé donc la feuille modèle. Ensuite, maintenant que votre facture est terminée, évidemment je vous conseille quand même d'enregistrer votre document, donc vous venez sur le rond, faites enregistrer sous, et pour moi donc je vais le mettre dans la 2013 MJ informatique, mon répertoire, et je l'appelle donc dans exercice ici, les meubles si. Corriger. Et j'enregistre. Donc là, donc le modèle de la facture est terminé. Je vais donc maintenant, évidemment, faire la chose demandée, c'est-à-dire de tester les trois cas de figure qu'on vous a donné. Et pour cela, vous allez donc faire 3 factures en utilisant le modèle, donc pour faire vos factures et voir si vous trouvez donc le même montant que les solutions qu'on vous a données. Donc pour cela, vous venez en bas sur modèle, vous faites un clic droit, et là, vous allez donc faire ce qu'on appelle déplacer ou copier. Et vous allez donc, avant la feuille 2, créer une copie et dire OK. Comme vous pouvez voir, donc la copie est faite. Donc on va l'appeler facture ici, donc premier cas. Le premier cas, on vous donnait donc des références. La référence 233, c'est ce qu'on appelle un fauteuil de salon. La quantité, on vous en donnait 2 pour un prix unitaire de 350 €. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc vous avez donc 700. Ensuite, la référence table basse, 144. Table basse, pour une quantité de 1, pour le prix de 300 €. Et vous aviez donc en 110 une bibliothèque. Une. Et la bibliothèque est au prix de 2500 €. Donc comme vous pouvez voir, donc j'ai fait le calcul, vous regardez et vous trouvez bien donc la solution qu'on vous donnait, donc un total TTC de 4006,60 €. Alors comme vous pouvez voir là, donc mon modèle c'est bien, mais je n'ai pas mis donc les formules avec euros dans les prix unitaires et les montants total et partout, donc ça serait plus intéressant de mettre donc euros. Alors ce qu'il aurait fallu faire, c'est que dans modèle, vous venez sélectionner donc les prix unitaires ici. Et évidemment, comme c'est du monétaire, vous mettiez en français, donc c'est euros. Et ici, euros. Et dans toute la colonne qui est ici, il suffisait donc de sélectionner donc tout ceci et la mettre en euros. Et évidemment, ne pas le mettre au milieu, tant qu'à faire, puisque ce sont des chiffres, vous les mettez donc à droite. Même chose dans la modèle 2, il suffisait donc de sélectionner cette partie-là, mettre à droite, mettre euros, et la même chose pour ce qui est en dessous, c'est-à-dire mettre euros. Donc comme vous pouvez voir, votre facture est juste, hein, puisque dans le premier cas, vous avez bien trouvé la solution, 4006,60 €. Donc maintenant, nous allons faire un autre modèle, donc ça on va renommer modèle 2, premier cas. Nous allons prendre modèle, faire un clic droit, déplacer, copier,
devant la feuille 2, donc créer une copie. OK. Cette copie-là, on va l'appeler deuxième cas. Donc facture deuxième cas. Le deuxième cas est assez simple puisque c'est une référence de 233 pour un libellé fauteuil de salon que vous allez taper. La quantité, on vous en demande 2 pour un montant de 350 €. Et comme vous pouvez voir, vous avez donc un montant de 897 € qui correspond exactement à la solution qu'on vous avait donnée donc pour le deuxième cas. Ensuite, même chose, vous faites un clic droit sur modèle, vous faites déplacer ou copier, vous faites avant la feuille 2 de compliquer, feuille 2, vous cochez créer une copie, vous faites OK, et là vous faites donc facture du numéro troisième cas. Et le troisième cas, vous pouvez regarder, donc vous avez une référence 233, libellé donc fauteuil de salon, quantité 3, pour le prix unitaire donc qui est de 350 €. Ensuite, vous avez donc le 144, référence 144 qui est table basse. Il vous en faut une au prix unitaire de 300 €. Et en référence 110, vous avez donc une bibliothèque de 2 bibliothèques à 2500 € pièce. Et vous avez la référence 500 qui correspond à un divan. Et ce divan, vous en prenez un au prix unitaire de 1300. Alors si vous regardez la facture numéro 3, vous arrivez à un montant total TTC de 8691,93 comme mis sur votre solution, donc sur la feuille. Donc là, nous avons pu tester donc les différentes factures. Nous allons cliquer donc sur modèle 2 ici et on va mettre troisième cas. Voilà. Et ici, on va mettre deuxième avec un E accent grave. Comme ça, donc, vous avez tous les cas de figure. Donc ça, c'est le deuxième cas, premier cas, et le modèle qui est ici, qui est lui un modèle vierge. Donc nous avons vu comment créer une facture automatisée. Là, nous avons fait donc une facture automatisée assez simple. Nous verrons par la suite évidemment que nous aurons la possibilité de créer des références dans d'autres feuilles et en fonction de la référence qui soit tapée, nous aurons le libellé qui se mettrait automatiquement avec une fonction recherche. Mais ça sera donc vu donc sur un prochain cours. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette partie de cours. Donc là, l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt donc sur le site informatique www.mjinformatique.com. Merci et donc à bientôt.